Les gens font n'importe quoi, ils n'ont aucun respect. Et j'ai pas envie que mon logement devienne un squat. Allô? Oui, allô, monsieur. Ouais, bonjour. Oui, dites-moi, je vous dérange pas? Légèrement, mais dites-moi. Super. Je me permets de vous appeler par rapport à votre annonce sur le Bon Coin pour l'appartement vers le Vieux-Port. Je voulais savoir si c'était toujours disponible. Ah ouais, toujours disponible. Bonne nouvelle. Parce que pour être honnête, j'ai eu un vrai coup de cœur pour votre appartement qui est assez magnifique et je voulais vous poser une question afin de savoir si vous avez déjà opté pour le mettre en location courte durée de type Airbnb. Ah, pas Airbnb. Hein. Moi, j'ai des amis qui l'ont déjà fait. Ça a l'air très galère avec les voyageurs. Les gens font n'importe quoi, ils n'ont aucun respect. Et j'ai pas envie que mon logement devienne un squat. Ok, je comprends. Dites-moi, vos amis étaient passés par une conciergerie par hasard? Non, je crois pas, je connais pas. Ok. Parce que pour vous expliquer, c'est normal, en tant que propriétaire, c'est totalement normal d'avoir peur que votre logement soit abîmé, hein. Mais en réalité, ce qui dégrade un logement, c'est pas forcément le Airbnb, ça va plutôt être l'absence de contrôle dans l'appartement. Dans l'idée où vous passiez sur de la location Airbnb, il y aura au minimum 2 ménages professionnels par semaine, après les séjours des voyageurs. Alors que si vous mettez un locataire sur de la longue durée, vous ne pourrez jamais vraiment contrôler l'appartement. Ça se peut que la personne soit très sale et ne fasse jamais le ménage, ce qui forcément dégradera l'appartement sur la longue durée. Ouais, c'est sûr, mais comment je fais demain si par exemple un voyageur en location Airbnb il me casse ma télévision par exemple? Alors, dans ce genre de situation, c'est très simple. Après chaque voyageur, C'est un avis qui est propre à moi, mais je pense que cet appel-là est fictif et c'est un appel de contenu. Peut-être quelqu'un qui connaît, qui est au bout du fil pour pouvoir faire cet appel-là. Honnêtement, un appel à froid comme ça, personne qui est aussi fermée en disant non, je veux pas du Airbnb, en général, c'est rare qu'elle pose plus de questions par la suite. Ce qui se passe généralement, c'est qu'on prend une première prise de contact, on discute avec la personne, on essaie de comprendre via message ce qu'elle attend de son logement et pourquoi est-ce qu'il est libre, de convenir un appel pour qu'on puisse organiser l'appel et qu'on puisse mettre un cadre dans ce qui va se passer et ensuite expliquer notre procédure et expliquer notre mise en place. Vous m'envoyez beaucoup de contenus sur lesquels vous voulez me voir réagir. J'ai eu beaucoup de contenus dont beaucoup sont des appels de personnes qui font la même activité, qui sont dans la location courte durée et souvent ça me fait rire parce que c'est des personnes que j'ai pu accompagner. Je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant parce que je voulais les préserver et pas forcément rentrer dans une hiérarchie où je me permets de juger et évaluer leur façon de travailler, mais ça a l'air de vous intéresser et vous avez envie d'en voir. Alors je m'y suis mis. J'espère que ce contenu-là vous aura plu. Si vous voulez me voir réagir à une autre vidéo, n'hésitez pas à me l'envoyer en privé. On se voit dans la prochaine vidéo. Pour le moment, ça se passe bien. Moi, j'aime bien. Ciao, ciao.